viens à Cergy-Saint-Christophe, viens à Sarcelles, viens à Argenteuil, viens au Val d'Argenteuil. C'est la merde là-bas. Les gens n'ont pas envie d'y aller. Mais non, mais C'est pas la France, c'est l'Afrique. Mais c'est pas l'Afrique. Bon, vas-y, il m'a dit c'est l'Afrique, frère. Mais bien sûr. Mais arrête de me suivre, merde. Mais je te suis pas, je vais tout droit. Quand je ne suis Que pas Dieu te d'extrême droite. bénisse. La France est défendue par des gens qui sont des fiottes. À un moment donné, il n'y a plus de masques, il n'y a plus rien. On se met de l'avant. La France est catholique, chrétienne et blanche. Excusez-moi. La France quoi pour vous là? Enfin, c'est comme les États-Unis. La France, elle s'est construite au fil des failles migratoires. 1500 ans d'histoire. Non. Quelle immigration? S'il dit que tous nos ancêtres sont des Gaulois, c'est qu'il est d'extrême droite, et voilà. Et quel est le problème des extrêmes droites? Le problème, c'est que vous êtes descendant de Gaulois. Votre père, il est togolais, il est pas Gaulois. Ça vous pose un problème qu'il soit togolais? De Gaulois. Mais non, votre mère, elle est en Martinique. En Martinique, quand il y avait la Gaule, on n'était pas encore en Martinique. Révisez votre géographie, votre histoire, mon pauvre. Les Blancs étaient déjà là-bas. Arrêtez, la France, c'est un pays multiculturel. Vous êtes... faux. Vous êtes... arrêtez. Vous allez réviser votre cours d'histoire, parce que moi, je suis étudiant, vous inquiétez pas, je connais tout. Oui, mais on les a parqués dans des cités. Non, pas du tout, les blancs sont partis. Non, mais On était tous ensemble il y a 30 ans. On les a parqués dans les- Non, on était tous ensemble au départ. Les blancs sont partis. Eh, viens à Cergy-Saint-Christophe, viens à Sarcelles, viens à Argenteuil, viens au Val d'Argenteuil. C'est la merde là-bas. Les gens n'ont pas envie d'y aller. Mais non, mais C'est pas la France, c'est l'Afrique. Mais c'est pas l'Afrique. Bon, vas-y, il m'a dit c'est l'Afrique, frère. Mais bien sûr. Quand tu me sors, c'est l'Afrique, ils sont nés en France. Ah, mais t'es un peu, toi, t'es comme le mec, on dit, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde, frère, mais t'es complètement Mais fou. c'est pas l'Afrique. Bah oui. Allez-toi, tu dis que t'es pas d'extrême droite, t'es d'extrême droite. Ah ben complètement. La France aux Français. Catholique et... La France aux Français, catholique blanche, t'es noir. Mais bien sûr. Mais Arrête. En plus, la ton France père, il n'a est pas, togolais, la ça France, va. la France n'a pas été construite par les Noirs, Mais ni par alors, les Arabes. si, elle a été construite par les différentes vagues, c'est faux. vagues d'immigration, Mais c'est les Portugais, faux. les Espagnols, Ah, quoi. c'était pas- Versailles a construit. C'est rien, quoi. Va réviser tes cours d'histoire. Mais c'est, les étrangers ne se déplaçaient pas. Je dis la France, c'est les descendants des bien Gaulois, sûr. mais réfléchis, t'es fou. Viens à Cergy, tu vois, si c'est des descendants des Gaulois. Viens à Sarcelles, viens à Argenteuil. clair, ils C'est sont pas des venus descendants des Ils Gaulois. ont rien construit, hein. Descendants la des France. différents. Ils ont rien construit. Ils n'ont rien construit. Parce que c'est les mêmes qui ont détruit. T'as construit quoi, toi? Ils ont tout détruit. Mais arrête de me suivre, merde. Mais je te suis pas, je vais tout droit. Quand je ne Que suis pas Dieu te d'extrême droite. bénisse. Bonjour. Bonjour. Pensez-vous que l'égalité soit un faux Dieu? L'égalité, faut voir de quelle égalité on parle déjà. L'égalité devant Dieu, ça existe. L'égalité de la République, c'est quoi? C'est l'égalité d'avoir tous le droit d'être un connard qui fait de l'argent? Cette égalité-là, je vois pas quel intérêt elle a. Croyez-vous en Dieu? Bien sûr. Déjà, on croit tous en quelque chose. Après, la question, c'est quel est notre Dieu? Le Dieu le plus commun aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le Dieu qui a fait consensus dans la société. Mammon? C'est le Dieu, c'est Mammon. C'est Mammon et c'est le Dieu contre lequel se battent les gilets jaunes aujourd'hui. C'est le Dieu de Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Et la voix des gilets jaunes, c'est la voix du Christ qui se révolte contre le règne de l'argent. C'est la fin d'un monde, celui d'une société nihiliste, où règne l'individualisme, le consumérisme, faite d'individus interchangeables, déracinés, réduits à une fonction marchande, à une fonction économique. C'est ce monde qui arrive à son terme. Un message d'espérance pour les Français qui souffrent, qui sont dans la rue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? On est tous avec vous, on est tous dans le même cas et puis on pense tous fort les uns aux autres. On est là pour se soutenir. On trouvera bien une solution de toute façon. Est-ce que les gilets jaunes, c'est pas l'ouverture de la boîte de Pandore? Clairement, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. On a des gens qui commencent à se poser des questions, qui commencent à se renseigner, qui se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui tournent par rond et sur des sujets sur lesquels ils imaginaient même pas que c'était le cas. Et on a une prise de conscience collective, c'est juste génial. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, évidemment, évidemment.
J'ai le Sacré-Cœur. C'est quoi le Sacré-Cœur? C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Voilà, c'est tout. Ça symbolise l'espoir et le salut de la France. Le salut des âmes de tous les Français et l'appartenance de la France à Dieu. Religion, ça provient du latin religare, ça veut dire ce qui nous relie. Vous pensez que les Gilets jaunes, c'est un peuple qui renoue de nouveau? Oui, je pense que oui. Il y a quelquefois quelques petites dissensions, j'ai l'impression, enfin, des petites querelles de clocher, on va dire. Mais je pense que le Gilet jaune a fédéré les gens et que les gens aient une sensibilité dite d'extrême droite, dite d'extrême gauche ou du centre ou d'où vous voulez. Je pense que là, ils sont tous là présents. Et quel que soit, on se redisputera peut-être après, on est des Gaulois après tout. Mais pour l'instant, on est tous ensemble, contre le même. C'est vrai que les gens, enfin tout du moins les Français, commencent à prendre conscience de certaines choses qui vont plus dans ce pays. Et on assiste actuellement à ce qu'on pourrait dire un espèce de retour aux sources. C'est la France des terroirs et des clochers, les Gilets jaunes. C'est la France éternelle. Ouais, c'est la France éternelle. Alors non, on est fraternels. Hein. Alors là, on lâchera pas. Et Hugo Boss, Nespresso, hein, c'est les casseurs. Apparemment, ils en ont arrêté 40. Donc, Ils les laissent rentrer. ils les laissent rentrer. Quand ils cassent, ils ne bougent pas. Après, ils disent que c'est les Gilets jaunes. On travaille du 1er janvier au 31 septembre pour l'État. Et le reste, 31 septembre au 31 décembre, c'est à nous l'argent. On doit tout payer. Voiture, crédit, maison, nourriture, EDF, tout ça. On n'arrive pas à suivre. Eux, par contre, les avantages, ils les ont. Hein. Les Gilets jaunes ne risquent-ils pas de passer de la révolte à la sédition? De la révolte à la sédition, je sais pas. Après, le but, c'est que les gens ils continuent de s'organiser quand même, qu'ils continuent à se voir, que ça dure. Au bout d'un moment, il y aura forcément quelque chose qui va craquer. On voit que les gens, même en se mangeant des gaz, des coups de flashball dans les yeux, ils viennent quand même. Parce qu'on est quand même... Quelque chose. On va déguster. Ce qui se passe est quand même très grave. C'est-à-dire qu'on a quand même un peuple qui sort dans la rue et qui attaque les institutions, qui attaquent le gouvernement. L'objectif aujourd'hui, c'est de prendre l'Elysée quand même. Ah ouais, mais aussi, enfin, on se sent attaqué tous les jours. C'est extrêmement grave. Hein. Ouais, mais après, c'est la situation qui est grave, en amont même. C'est même pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une conséquence, c'est tout. Je suis pas sûr qu'avec des taxes, on puisse changer le temps qu'il fera demain. On n'arrive déjà pas à arrêter le chômage, alors de là à arrêter le climat. Je pense que de toute façon c'est quelque chose qui doit se gérer au niveau mondial. On aura beau ici faire des économies de bout de chandelle au niveau de l'écologie, vous prenez la Chine, les pays émergents actuellement, évidemment qu'on va vers une pollution maximale. Et là il y a du travail à faire, mais c'est un travail qui bien sûr va à l'encontre des multinationales ou des grandes firmes, que ce soit marques pharmaceutiques, pétrolières, etc. Le but ce serait quand même de faire quelque chose de contre eux, contre les gros, et pas taxer le gars qui va bosser le matin avec sa voiture. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus les langues se délient chez les Gilets jaunes. Eh bien, c'est-à-dire qu'on est dans un pays, enfin, on est soi-disant dans une démocratie, pays des droits de l'homme et de la libre expression. La libre expression n'existe plus depuis très très longtemps. On n'a pas droit de dire ce qu'on veut. Si on aborde certains thèmes, on est catalogué, que ce soit facho, complotiste, etc. Donc, à partir d'un moment où on n'a plus le droit de dire certaines choses, on n'est plus en démocratie. Donc, le politiquement correct, évidemment, certaines personnes en ont un petit peu marre, c'est normal. Un message d'espoir, quelque chose que vous auriez envie de dire aux Français? Je dirais aux Français, réveillez-vous, la consommation, c'est pas le but de l'homme. Le but de l'homme, c'est de s'épanouir. Et honnêtement, dans la lacrymo, je m'épanouis pleinement. Alors rejoignez-nous. Être contre un système sans être contre les personnes. Et tout à fait, c'est exactement ça, quoi. Individuellement, les mecs qui déboulent, même pour raisons économiques, du Soudan ou de l'Érythrée, il n'y a pas à l'en vouloir personnellement, mais c'est qu'il y a un certain nombre de personnes
comment dire, en haut de la pyramide, on va dire, qui organise ça, et pour le plus grand malheur de ces gens-là et de nous-mêmes en même temps. Même la semaine dernière, on a été un petit peu au contact de certaines personnes qui comment dire, exprimaient de l'hostilité par rapport à nos conversations, ce qu'on pouvait développer. Et puis en discutant avec eux, finalement, ça s'est apaisé, alors que c'est des gens qui, comment dire, ont un logiciel vraiment pro-immigration, etc. Mais en réussissant à développer le sujet... Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ben ouais, ils ont... J'ai pas envie d'être méchant avec eux parce que je comprends leur logiciel. En plus, toi-même, tu es issu de l'immigration en plus. Bien sûr, moi je suis d'origine marocaine, mon père est marocain, je suis musulman, ma mère est normande. Et donc, j'ai la double culture. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu fourre-tout. Mais comment dire, dans ma jeunesse, moi aussi, j'ai fait partie du NPA, etc. Et puis en prenant un petit peu de plomb dans la tête, on comprend comment les choses s'articulent et que c'est pas si simple que ça. Et que je pense qu'on peut critiquer un certain nombre de choses comme justement l'immigration de masse, comme le déplacement de population pour le dumping social, pour toutes sortes de raisons aussi, et sans pour autant être xénophobe et voilà quoi. Et ceux qui comment dire, insistent sur ce fait-là en disant non, on peut pas parler avec vous, vous êtes des fachos, ils se trompent, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à même à le comprendre. Parce qu'ils voient bien en plus que des deux côtés de la barrière idéologique, il y a des gens de tout horizon, de toute religion. Sans faire un syncrétisme, attention, mais comment dire, c'est plus complexe que ça paraît. Et comment dire, maintenant je pense que les gens arrivent à discuter, à être un peu plus subtils dans leur positionnement. C'est incroyable, ça donne des frissons de voir tout le peuple ensemble. De voir tous les bords réunis, parce que c'est ça le peuple en fait, c'est le peuple dans sa diversité qui se réunit et qui a identifié son vrai ennemi en fait. C'est nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et je pense qu'on leur doit de respecter ce qu'ils ont fait et de sortir et de défendre nos valeurs, défendre nos droits et défendre le peuple en fait tout simplement. Je pense qu'on est un pays très social, sur des valeurs finalement très... alors je suis pas croyante, mais sur des valeurs finalement très catholiques. C'est ça la France en fait. Tout ça, tout le respect qu'on a pour la femme en fait, c'est grâce au catholicisme. Au Moyen-Âge, je suis désolée, une femme n'était pas... c'était pas une esclave sexuelle comme dans d'autres contrées du monde. Elle avait pas peur d'être vendue ou quoi que ce soit. J'ai rencontré beaucoup de femmes isolées qui se retrouvent avec un enfant ou 2 enfants et qui n'ont plus la structure familiale pour les protéger. Alors je suis pas convaincue que toutes les femmes ont forcément identifié ce problème. Le problème c'est que la société nous a rendus tellement seuls qu'on est obligé, que même les femmes sont obligées de sortir pour défendre leurs enfants, alors que c'est leur rôle, normalement c'est le rôle du père. S'il n'y a plus de père, donc les femmes effectivement se retrouvent dehors. Il y a des femmes qui sont là en tant que mères, qui sont là en tant que femmes en fait. On est passé de la communauté organique à individu narcissique. Ah bah oui, clairement, c'est le but du capitalisme, du mondialisme, c'est tout bénef pour eux, c'est-à-dire que ça fait des gens facilement manipulables. Consommateurs. Seuls, tristes, donc forcément consommateurs. Et en plus qui permet de plus résister parce qu'ils sont seuls les gens, et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui en fait, les gens se retrouvent et c'est ce qui fait peur au pouvoir. On parle de déracinement, mais on parle jamais d'anciennement. Ce serait quoi notre anciennement? C'est-à-dire qu'on parle de la Terre, mais on parle pas des étoiles. Pourtant il faut être relié à la fois à la Terre et au ciel. Comment on se relie au ciel d'après vous? Comment est-ce qu'on se relie au ciel? Écoute, moi, mon approche, tu sais, c'est un des commandements du Christ, c'est d'aimer Dieu de toute son intelligence, de toute sa force. Alors moi, je suis plutôt du côté de l'intelligence, je suis pas un sportif, c'est pas trop mon truc. Donc ça passe par la culture. Il s'agit de réapprendre qui on est, d'où on vient, notre culture chrétienne. Et cette culture chrétienne, rappeler à quel point elle est une culture d'amour, en vérité, et une culture d'amour pour tout et pour tous. La parole s'est libérée, d'après vous. Est-ce que la boîte de Pandore s'est ouverte? Oui, je crois que tous ces gens viennent de se rappeler qu'ils sont un peuple et pas simplement un amas de consommateurs qui sont obligés de vivre au jour le jour. Et comme ils se sont rappelés qu'ils étaient un peuple, qu'ils étaient la France tout simplement, leur parole s'est libérée. Et quand la parole se libère de tout un peuple,
c'est une véritable révolution qui commence, la boîte de Pandore qui s'ouvre, et je pense que nos dirigeants n'ont pas encore tout à fait compris ça. Je pense que c'est plus encore qu'une révolution culturelle. Je pense que c'est quelque chose d'immense qui se prépare, un peuple qui se réveille, et quand la France se réveille, le monde tremble. Une fois qu'un peuple se libère, il n'y a plus de limites. Il pourrait tout retrouver, et notamment sa spiritualité. Notre devoir, c'est de se rappeler aussi ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, et ce qu'ils ont voulu pour nous, pour leurs enfants. Et se rappeler, pour nous, pour leurs enfants. Et de se rappeler aussi que nous, on va avoir des enfants et qu'on doit se battre pour eux. Donc la terre, notre terre de France, elle appartient autant aux morts qu'à ceux qui vont venir aussi, dans le futur. D'après vous, nous devrions être les gardiens de leur tombeau en rien muet? Absolument, oui. Alors pour reprendre Barès, il nous faut porter la flamme qui a été portée par nos ancêtres, aussi loin que nous pouvons la porter nous-mêmes. Oui, il faut être leur gardien de leur tombeau, leur gardien de leur héritage, surtout. Ils nous ont laissé le plus beau pays du monde, à charge. Ils nous ont laissé une des plus grandes cultures du monde, une histoire extrêmement riche. On peut pas la saloper comme ça. On doit continuer à se battre. On doit continuer à se battre pour que ce pays ait un avenir, pour que nos enfants aient un avenir, et pour que ce pays puisse revivre, quoi. Les Gilets jaunes, c'est le peuple des terroirs, c'est le peuple historique de France, le peuple aux mains dans la terre et au regard rivé vers les étoiles. Ouais, j'aime bien. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui reste de la paysannerie française, qui a effectivement, sa terre, la bonne terre de France. Ouais, on a ça dans le cœur, je suis d'accord. On est là les samedis, mais en vrai, ce qu'on aime faire, c'est notre potager. C'est ça qu'on aime faire, c'est ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents. On est en prison, on est emprisonné par les banquiers. Donc effectivement, les yeux dans les étoiles, les yeux vers le ciel. Je crois qu'on a un fort sentiment chrétien. C'est un pays catholique et ça restera un pays catholique. C'est ça qui touche les gens là. On est avec des gens de partout. Je passais l'après-midi avec un Africain, avec des Marocains, avec des gens de partout. Mais ce qu'ils aiment chez nous, c'est ça, c'est notre attachement au Seigneur, on peut le dire. On peut le dire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir, c'est que par la foi. Peuple de France, n'oublie pas les promesses de ton baptême. N'oublie pas ta vocation. On a vocation à rayonner sur le monde, on a vocation à porter aux autres peuples ce souffle de liberté. C'est Dieu qui nous donnera la liberté. C'est la vérité vous rendra libre. Et les Gilets jaunes, c'est un mouvement de libération des peuples, un mouvement de liberté. Là, il y a la police qui va venir sur nous. Et tant pis, on restera là, on prendra des coups, on restera là. Pour Dieu, pour l'amour du prochain. Voilà. Soyez bénis tous et gardez espoir. Mettez votre espoir en Dieu et vos douleurs aussi.